Donc, après avoir vu la pile de Daniel, hein, qui était une énorme pile difficilement transportable à l'époque, hein, donc j'avais dit que c'était pour l'esprit des télégraphistes. Donc c'était quand il y avait l'espèce de ligne de télégraphe. Donc on avait besoin d'une alimentation, c'était une énorme alimentation qui n'était pas transportable, c'était du lourd. Voilà, faut pas voir la pile de Daniel comme étant une petite pile. Ensuite, on a vu la pile, le clencher. Voilà. Dans la pile clencher, on avait vu le couple Zn, mais il y avait aussi du MnO2. Donc, soit ce qu'on appelle du dioxyde de manganèse ou du bioxyde de manganèse. Donc, bio ou dioxyde. Ça se dit, les deux mots se disent. Donc, bioxyde de manganèse ou dioxyde de manganèse. Avec à cela de près qu'il y avait un acide. Un acide, hein, voilà, qui était du NH4Cl. Voilà. Ça, c'était la pile de clencher. Maintenant, je vais voir une nouvelle pile. Bon, on pouvait mettre du chlorure de zinc, je l'avais dit l'autre fois, hein. Ça, bon. Et dans toutes ces réactions, on fait ressortir quand même, je veux dire, une petite quantité d'eau, fatalement. Bon, c'est la réaction. Donc, en fait, comme on avait du NH4Cl, chlorure d'ammonium qui était acide, donc fatalement, on avait dans la réaction de H3O+. Je vous dirais d'aller revoir donc la vidéo sur la pile Le Clencher. Voilà. Et le calcul donnait environ, je veux dire, approximativement 1,5 volts. Bon, mais ici, je vois un nouvel type de pile qui n'est pas la pile Le Clencher, mais la pile alcaline. Donc la pile de Le Clencher était une pile saline. Donc, parce qu'il pouvait contenir du sel. Saline parce qu'il pouvait contenir du sel. Mais ici, on va voir la pile, comment ça s'appelle, c'est pas Le Clencher, c'est pas Daniel, la pile Daniel, c'est la pile, enfin, la pile alcaline. Voilà, alcaline. Voilà. Donc, c'est une pile qui est, je vais dire, plus ou moins similaire à la pile donc, de Le Clencher. Zn, on retrouvera toujours du Zn MnO2, mais à cela près que, à la différence d'avoir un acide, hein, ou un sel, on aura, je veux dire, une substance alcaline qui sera ici une base qui sera du KOH. Donc, en fait, toute la réaction, les réactions, je veux dire, ne seront plus basées sur du H3O+, mais sur du OH-. Voilà. Donc, il faudra faire donc une réaction, toujours avec du Zn et du MnO2, du bioxyde de manganèse ou dioxyde de manganèse, avec un électrolyte qui n'est pas du NH4Cl, qui n'est pas, je veux dire, une composante faiblement acidulée, mais plutôt un composant, on va dire, basique, donc alcalin. Donc, en anglais, on dit alkaline. Alkaline, ça s'écrit comme ceci, avec un K. Donc, quand vous voyez alcaline, comme ceci, je veux dire, c'est une pile, ou comment est-ce qu'on appelle ça, c'est une pile alcaline. Voilà, quand vous voyez ceci, c'est une pile, comme je vais expliquer maintenant, alcaline. Alors, maintenant, si vous voyez zinc carbone, comme j'avais expliqué l'autre fois, zinc carbone ou encore chloride, s'il est fait marquer dessus sur la pile chloride, ça ce sont des piles de clencher. Ce sont des piles de clencher. Donc pas confondre les piles alcalines de type basique et je veux dire de type le clencher euh, euh, qui sont le clencher qui sont des types, je veux dire, acides. Donc les piles alcalines qui sont basiques et les piles de clencher qui sont acides. Voilà. Donc ici on aura la présence de quoi? D'OH-, fatalement, parce qu'on joue avec une base OH-, alors que là, on a l'apparition d'H+, où on avait dit
Hein, c'est pas du H+ qui est présent dans la solution, mais du H3O+. C'est l'ion hydronium qui est présent et non pas l'H+. Bon, maintenant, il faut savoir que tout ça, c'était fait par des ingénieurs. Hein. Je veux dire, que ce soit Daniel, que ce soit, je veux dire, Leclanché, qui est un ingénieur français, que ce soit, je veux dire, cette pile-là, Leclanché. Parce que là, bon, il y a l'ancienne pile Leclanché et il y a la nouvelle pile Leclanché. Il y a l'ancienne pile alcaline et il y a la nouvelle pile alcaline. Bon, l'ancienne pile alcaline, bon, je crois qu'on retrouvait du nickel. Et là, on retrouve, c'est un ingénieur suédois qui s'appelle Valdemar Jugner. Bon, donc, on retrouve l'ancienne pile alcaline. On retrouve l'ingénieur Waldemar, suédois, Waldemar Jugner. Enfin, je crois que ça s'écrit comme ça. Hein. Enfin, il faudra aller voir sur Internet. Ah, ça date de 1899. La première, donc, pile alcaline. Bon, l'ancienne pile alcaline, parce qu'en fait, après, il y a eu la nouvelle pile alcaline d'un ingénieur, cette fois-ci canadien, hein, qui a travaillé chez Union Carbides, qu'on retrouve, je veux dire, une société en Inde qui a eu un accident, je veux dire, avec euh, une catastrophe, catastrophe d'Union Carbide, je crois. Enfin bref, c'est pas ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, le Canadien qui a donné la nouvelle pile alcaline s'appelle, comment est-ce qu'on appelle Lewis Urey. Voilà. Enfin, et lui, il a créé cette pile-là. Donc, lui, Waldemar Jugner a créé la première pile alcaline en 1899, alors que Urey, le Canadien, donc l'ingénieur canadien qui a travaillé chez Union Carbide, l'a découvert en 1950, la nouvelle pile donc alcaline. Voilà. Il faut savoir que les piles alcalines ont un avantage plus conséquent par rapport aux piles de Clanché, ben c'est qu'en fait, il faut savoir tout d'abord à la base que une pile ne dépend pas que de la tension, elle dépend aussi de son débit qu'on appelle, je veux dire, Q est égal à I fois T, hein, de son débit. Et donc ça s'exprime en milliampères pour ce qu'il s'agit d'une pile, en milliampères. Voilà. Et plus il va offrir, je veux dire, une capacité, c'est ce qu'on appelle une capacité, plus il a une capacité grande et plus la pile peut, je veux dire, fournir du courant plus longtemps. Un plus grand courant. Enfin, la capacité, si on se base sur deux piles qui vont décharger en même temps, enfin, qui vont décharger en même temps sous un temps égal, par exemple, au bout d'un temps, un certain temps t, hein, pour les deux, T1, T1, on s'arrête en T1, elles débutent tous les deux le même courant, mais il y en a un qui va débuter plus longtemps que l'autre, parce qu'elle a une plus grande capacité. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Pour deux piles, on sait voir qu'il y en a une qui va débuter plus qu'une autre, parce qu'en fait, elle a une plus grande capacité. Et donc, les piles alcalines ont une plus grande capacité que les piles de Leclanché. C'est ça le grand avantage. Maintenant, on a vu les réactions d'oxydoréduction, je veux dire, pour le clencher. Il faut aller voir la réaction. On était proche de 1,5 volts. Et ici, en fait, il faut d'abord voir la constitution. Donc, comme je l'ai dit, c'est un peu la même chose que la pile de, comment est-ce qu'on appelle ça, de le clencher. Pour ce qui s'agit de la pile alcaline, simplement, tout est inversé. La pile, le clencher, on avait du zinc à l'extérieur. Ici, le zinc, il va être à l'intérieur. Donc, on aura de la poudre de zinc. Voilà. Le zinc sera ici. Alors, vous devinerez que à l'extérieur, on aura le MnO2. Voilà. Bien sûr, entre les deux, il y aura l'électrolyte. Hein. Bon, fatalement, on met toujours l'électrolyte entre eux. Donc, ici, l'électrolyte, bien sûr, vous l'aurez deviné, c'est le KOH. Donc, l'hydroxyde de potassium. Voilà. Et ne pas oublier, bien sûr, l'électrode qui est toujours une électrode en carbone. Voilà. C'est toujours une électrode. C'est un conducteur. Enfin, ça peut être un conducteur métallique. Hein, c'est un conducteur métallique. Voilà. Donc, et en fait, dans le fond, bien sûr, on a un couvercle d'acier.
Et alors, il y a toute une série de joints, enfin, il y a des joints qui vont séparer, je veux dire, la partie d'électrode positive de la partie électrode négative. Voilà. Et là, à ce moment-là, on a notre fameuse pile, euh, avec un couvercle, bien sûr. On a la fameuse pile, comment est-ce qu'on appelle ça, alcaline. Donc, comme j'ai dit, c'est une variante. En fait, le NH4Cl, en fait, quand je disais acide, c'est plutôt un sel. Le NH4Cl est plutôt un sel à caractère acide. C'est pour ça qu'on dit une pile saline le clencher. Par contre, ici, bon, comme j'ai dit, on va remplacer donc le NH4Cl par du KOH, environ 7 molaires. Une molarité de. J'expliquerai une fois les expressions de la concentration, euh, parce que ça demande des explications, hein. Voilà. Donc, on a mis du KOH 7 fois molaire, et donc on va avoir les réactions d'oxydoréduction qui vont apparaître. Donc, le KOH, qu'est-ce qu'il va faire? Il va servir d'électrolyte qui va s'imbiber de matière, on va dire inerte, et on voit bien qu'ici, donc, il y a une inversion au niveau de la fabrication par rapport aux piles, le clencher. Voilà, parce que à l'extérieur, on a le MnO2, alors que dans la pile saline, on a à l'extérieur le zinc. Et à l'intérieur, dans la pile saline, on a le MnO2, alors qu'ici, à l'intérieur, on a la poudre de zinc. Voilà, c'est tout le contraire. Alors, donc cette pile-là, il faut savoir qu'elle est plus étanche, euh, euh, parce qu'ici, le zéthane ne constitue plus le boîtier comme dans le clencher. Le clencher avait un problème d'oxydation du zinc qui pouvait, je veux dire, percer, donc le gel, hein, pouvait couler à l'extérieur quand il y avait l'oxydation du zinc. Ici, comme on n'a plus le zinc à l'extérieur, on n'a plus ce problème-là. Donc en fait, cette pile-là, on va dire, elle est plus étanche que la pile de le clencher, cette pile-ci. Voilà. Et aussi, comme j'ai dit, elle a une durée de vie plus longue, hein, celle-ci, car elle renferme davantage d'oxydo-MnO2 et de réducteurs dans le même volume, hein, que la pile de plancher. C'est une question de densification interne. Donc c'est pour ça qu'elle a un courant, elle peut débiter un courant de capacité plus grande que le clencher. Voilà. C'est pour ça qu'on dit les alcalines durent plus longtemps. C'est tout à fait vrai, c'est pas un mensonge. Voilà, bon maintenant je vais mettre les réactions d'oxydoréduction. En fait, on a le ZNS sous forme solide, donc on a le zinc sous forme solide, plus, donc là on a l'OH-, l'OH-, qui va donner, donc l'OH-, bien sûr, il est sous forme aqueuse, solution aqueuse, en solution aqueuse. Donc ici, on a du ZN, ça va donner du ZNO sous forme solide, donc de l'oxyde de zinc, plus de l'H2O. Donc on a libération d'eau, plus, bon, c'est pas de l'eau en grande quantité, hein, c'est des petites particules d'eau, c'est bon, enfin, voilà, c'est un petit peu mouillé, légèrement, légèrement. Voilà. Faut pas aller voir ça comme une quantité d'eau de X centilitres. Non, non, faut pas voir ça comme ça. Donc, plus 2 électrons. Et ça, c'est la réaction euh, d'oxydation. Donc, c'est la réaction d'oxydation. Donc, on a le potentiel d'oxydation. J'ai bien dit oxydation. Parce que dans les vidéos précédentes, j'avais fait des erreurs. Tout d'abord, j'avais fait une erreur en disant que bon, le zinc c'était la particule nocive et je voulais dire que c'était le mercure. Mais bon, malgré tout, j'ai fait l'erreur. Bon, déjà, ça c'était la première erreur. Donc c'est le mercure qui était nocif. Dans certaines piles, on retrouve du plomb. Le plomb aussi, c'est nocif pour certaines piles qui contiennent du plomb. On peut retrouver du nickel. Le nickel aussi, ça peut être nocif pour, euh, pour, euh, pour pour l'être humain. Voilà. Mais j'avais fait une autre erreur. J'avais marqué. Il faut faire attention. Ici, c'est le potentiel d'oxydation. Voilà. Le potentiel d'oxydation, c'est-à-dire qu'on part d'un réducteur vers un plus oxydant. Voilà. Et potentiel d'oxydation, ici, il fait 1,28 volts. Voilà. Bon, maintenant, la deuxième réaction, donc c'est 2MnO2 plus
Donc c'est le bioxyde de manganèse plus comment on appelle ça? L'H2O se forme liquide qui va donner du Mn2O3. Mn2O3. Attention qu'il existe d'autres équations, je veux dire, d'autres réactions d'oxydoréduction qui se rapprochent de ça, qui sont les mêmes éléments, qui se rapprochent, mais en fait, je veux dire, il y a des petites variantes. Il y a des petites variantes à ça, hein. Voilà. Ici, MnO2 plus 2OH-. Voilà. D'où vient l'OH-? Ben, l'OH-, il provient ici du KOH, fatalement, hein. Comme le H3O+ provenait du NH4Cl, hein, le OH- provient de KOH. Voilà. Et ça, c'est la réaction. Bien sûr, ici, j'ai oublié 2 électrons, plus 2 électrons. Voilà. Pour être complet. Voilà. Et donc ici, on a un potentiel de réduction. Je l'écris complet pour éviter d'avoir les problèmes que je disais auparavant. C'est-à-dire, parfois, je disais oxydant, alors que c'était une oxydation, hein. Je me trompais sans faire exprès, hein. Je l'avais remarqué, mais la vidéo est passée, je peux plus corriger. Voilà. Je disais oxydant, hein. Parfois, je disais oxydant à la place d'oxydation et réduction à la place de réducteur. Voilà. L'oxydation, c'est la réaction d'oxydation qui permet d'aller de l'oxydant vers, enfin, du réducteur vers l'oxydant. C'est ça, c'est une réaction. Voilà. Donc, ça, c'est le potentiel d'oxydation, de la réaction d'oxydation, qui va donner 1,28. Et ça, c'est le potentiel de la réduction, qui fait, lui, donc 0,55. Voilà. Et quand on somme les deux, le potentiel total va donner 1,28 plus 0,55, ce qui fait 3, 5 et 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si je mets 15, 155, si je mets 0,155 volts, 1,28 plus 0,155, ce qui fait 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 3, 4. Si je fais 0,15, donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, ouais. Donc ce qui fait bien 1,43 volts, c'est juste. Voilà, donc ce qui fait environ 1,5 volts aussi. Voilà. Donc en fait, c'est une réaction d'oxydoréduction un peu spéciale celle-ci, hein. Pourquoi? Parce que je ne la trouve pas dans mon tableau, hein, je ne trouve pas ces potentiels d'oxydoréduction sur mon tableau. J'ai dû aller voir sur Internet en fait. À aucun moment je n'ai trouvé, je veux dire, ces deux réactions aussi. 2 MnO2 avec échange de 2 électrons. J'ai du MnO2, mais bon, à aucun moment je n'ai du MnO2 avec H2O avec échange de 2 électrons. Voilà. Ici, j'ai un échange de 5 électrons avec du MnO4-, mais c'est pas ça. Du MnO2, j'ai du MnO2 avec un échange de 3 électrons, c'est pas ça. MnO2 avec un échange de 2 électrons.
Mais là, c'est en milieu acide, H+. Donc c'est pas ça. Ça, c'est en milieu acide. Donc je continue. En même temps, je regarde si j'ai le Zn solide plus 2OH- donne 2 ZnO. Je ne l'ai pas non plus celui-ci. Je peux contrôler, hein. Là, j'ai du mercure, du fer, du platine. Hein, là, du peroxyde, c'est pas ça. ClO, CuBr, MnO4, voilà. Là, c'est avec un échange d'un électron, mais c'est le MnO4- qui vient du MnO4-. ClO, NH4+, mercure, germanium, argent, acide sulfurique, cuivre, étain, acide sulfhydrique, ammoniac. Je n'ai à aucun moment. Alors ici on a l'hydrogène, le fer, l'ammoniac, le plomb, l'argent, l'étain, nickel, plomb, cobalt, argent, platine, cadmium, cobalt, argent, oxyde d'azote, fer, phosphore, voilà, nickel, gallium, voilà, et à aucun moment. Le zinc ici, ben, c'est un métal qui se réduit en fait. Voilà, donc ici, Mn2+. Mais voyez, donc en fait, je n'ai pas ces deux réactions d'oxydoréduction. C'est comme je l'ai dit. Donc en fait, j'ai dû aller voir sur Internet pour voir le potentiel d'oxydation et de réduction et de faire mon petit calcul pour avoir, je veux dire, voilà. En fait, les tables ne donnent pas toujours tout, hein. Bon, ils vont pas donner toutes les réactions, ça ferait beaucoup. Voilà. Donc en fait, on peut donc distinguer donc les piles alcalines qui ont une capacité fatalement plus grande que les piles le clancher. Et les piles le clancher qui sont tout simplement des piles dire, avec un sel à caractère faiblement acide et en fait dénommé, je veux dire, zinc carbone, hein, ou encore chloride, pour dire que c'est le NH4Cl qui contient, en fait il contient du chlore, hein, chlorure de zinc, ZnCl2, ou du NH4Cl, chlorure d'ammonium, donc il contient du chloride. Voilà. Donc zinc, carbone, chloride. Si vous voyez ce terme-là sur une pile de 1,5 volt, c'est une pile de clancher. Maintenant, si vous voyez qu'elle est marquée alcaline avec un K, bon, ça vient d'anglais, ça veut dire que c'est une pile alcaline, comme je viens d'expliquer, avec toujours du dioxyde de zinc ou bioxyde de zinc, bioxyde de manganèse ou dioxyde de manganèse avec du zinc, mais avec je veux dire, un électrolyte qui est ici une base qui est du KOH. Voilà. Donc, on voit bien que c'est une variante de la pile de clancher, hein. Ils ont pas fait beaucoup pour changer. Ils ont inversé le tout. La pile, ils l'ont inversé, je veux dire, au niveau construction. Et ils ont rajouté, je veux dire, un électrolyte basique. Et voilà, ils ont un petit peu modifié, je veux dire, ce qui existait déjà. Ce qui existait déjà. Voilà. Mais à cela près qu'ils ont eu quand même une capacité, ils ont réussi à avoir une capacité, je veux dire, plus importante qu'un peu le clancher. Donc, c'est déjà ça de gagner. Donc, ils ont modifié en bien pour améliorer, je veux dire, la pile. C'est donc, enfin, la pile pour avoir qu'elle dure plus longtemps. Voilà, on va dire ça comme ça, qu'elle dure plus longtemps. Voilà, je vous remercie.